Salut la gang! Alors voici la capsule 16 qui est aussi la dernière capsule du chapitre 7. Donc, ça veut dire qu'après cette capsule-là et les exercices, vous allez être capable de faire le document de révision des capsules 10 à 16, qui est un document obligatoire, doit être remis pour la fin de la semaine. Alors, on y va maintenant avec le cylindre. Alors, j'ai toujours pas résolu mon problème d'imprimante. J'étais allée sacrer une couple de minutes après, là, puis j'ai abandonné. Donc, on continue comme ça avec les moyens du bord. C'est l'ère du COVID. Fait que voilà. Alors, nous avons notre exemple 1 qui est un cylindre ici. Donc, vous allez faire les mesures manquantes avec le cylindre. Et lorsque nous lisons la question, nous avons dans la question l'aire totale. Donc, puisque nous avons l'aire totale, c'est avec ça que nous allons travailler. Première chose que vous remarquerez sur mon dessin, vous avez le diamètre qui est 15. Alors, automatiquement, je suis allée marquer que le rayon était 7,5. On se rappelle que quand on faisait des choses avec le cercle, aussitôt qu'on nous donnait le diamètre, on allait mettre le rayon au cas qu'on en ait besoin. Puis dans ce cas-ci, ben, on va en avoir besoin. Donc, AT 2 points R total cylindre, titre beaucoup moins long à mettre que les autres. On aime ça, on est content. Alors, on y va. Alors, AT égale AB plus AL. Donc là, on va faire attention parce que là, avec le cylindre, c'est le retour du 2 bases. Hein? Fait qu'il ne faut pas oublier notre 2. Fait qu'on va y aller avec AT égale 2 fois pi fois R à la 2. Donc, la formule de l'aire du cercle. Et ensuite de ça, on va continuer avec notre aire latérale, qui est toujours la même. Hein? On s'entend pour les cylindres. C'est pi fois D fois H. Donc là, on va compléter tout ce qu'on connaît. Donc le AT, on le connaît, c'est 1625 et 77. Il est inscrit dans la question. Le 2 fois pi fois le R que j'ai trouvé, donc 7,5 à la 2. Plus le pi fois le D qui est 15 fois le H que je ne connais pas. Donc dans ce cas-ci, c'est cette variable-là que je veux isoler en faisant mon calcul algébrique. Donc, on va réduire ceci et ceci dans le même calcul. Ça va être plus rapide. Donc, 1625 et 77 est égal. Si je pitonne 2 fois pi fois 7,5 à la 2, ça nous donne 353,43. Plus ici, je vais rendre un coefficient devant le H. Donc, pi fois 15, c'est 47,12 fois H. On va faire notre soustraction, donc moins 353 et 43 des deux côtés. Donc, je répète, nous enlevons le terme constant en premier. Terme constant étant celui qui n'a pas de variable. Ensuite de ça, ça va nous donner 1272 et 34 du côté gauche. Et du côté droit, nous aurons seulement le 47,12 fois H. Donc, il nous restera l'étape finale de division par 47,12 d'un côté et par 47,12 de l'autre. Ce qui nous donne une réponse finale, une hauteur de 27 mètres, qui était la question de cet exemple 1. Là, je suis allée un peu plus vite. C'est toujours la même chose. Fait que ceux qui ont de la difficulté, ben vous pouvez me mettre sur pause, me regarder, à nouveau recommencer, mais c'est vraiment toujours la même chose. On écrit notre formule, on écrit les termes que l'on connaît. Ensuite, on réduit et on fait notre calcul algébrique qui est toujours ou presque avec l'aire totale, une soustraction et ensuite une division. Fait que j'aurais beau en faire 15 à un moment donné. Si vous avez de la difficulté, vous me le direz, je vous en enverrai d'autres. Il n'y a pas de problème. Je crée des problèmes, vous le savez. Exemple 2. Donc ici, on a l'aire latérale d'un cylindre d'une hauteur de 24 mètres et on ne connaît pas le rayon, donc on ne connaît pas le diamètre non plus. Il va falloir le trouver. Il nous demande de trouver l'aire totale. Donc, ici, on a un problème qui se fera en 2 étapes. Donc, clairement, je vais manquer de place. C'est pas grave. Fait que, on y va avec notre étape 1. Donc, AL, 2 points, R, latéral du cylindre. Et la formule de l'aire latérale, ben, c'est simplement la deuxième partie qui est ici, là. Pi fois D fois H, là. Fait qu'on écrit ici, pi fois D fois H. Fait que là, on va compléter ce qu'on connaît. Donc, je vous répète, hein, j'ai pris l'aire latérale, là, puis j'ai pris la formule de l'aire latérale, simplement parce que c'est ça qu'on me donne dans la question, puis je me posais pas trop de questions. Puis je me demande pas trop où je m'en vais, mais je le sais que je vais être capable de le faire. Fait que AL, on l'a dans la question. 1357,17 égale pi fois le D que je ne connais pas. Donc, je réécris le D.
fois le H qui est 24. Donc ici, pour réduire notre équation, il va falloir multiplier le pi avec le 24. Ça va nous donner ici 1357,17 qui ne bouge pas. Puis pi fois 24, ça donne 75,40 fois le D. Donc, je mets le coefficient devant la variable. Je vais diviser par 75,40 des deux côtés. Et ça va me donner mon diamètre, qui dans ce cas-là est de 18 mètres. Donc, automatiquement, bingo, vous pouvez trouver votre rayon qui est de 9 mètres. Donc, je rappelle que quand on faisait le cercle, aussitôt qu'on avait le diamètre, on trouvait le rayon pour être capable de continuer. On relit notre question. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Non. On nous demandait de trouver l'aire totale. Ce qui veut dire que je vais avoir une deuxième étape ici qui est AT, 2 points, R total du cylindre. Bon, là, je vous propose de réutiliser la formule au complet. C'est la formule la façon la plus calme là, pour le faire. Peut-être un peu plus long. Mais il y en a qui pourraient se dire, ben là, j'ai déjà l'aire latérale, je pourrais calculer 2 cercles de plus puis additionner. Oui, vous avez raison, c'est très bon. Mais moi, je prends la formule pour aider ceux qui ont un peu de difficulté. Donc, AB plus AL. Donc, AT égale, donc toujours ma formule, 2 fois pi fois R à la 2 plus pi fois D fois H. Donc, ça, c'est la formule complète du cylindre qu'on a vu dans les capsules avant de faire les mesures manquantes. Donc, si je me rappelle bien, c'est la capsule 8. Donc, l'aire totale, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche. Donc, 2 fois pi fois mon rayon à la 2, ben mon rayon, je l'ai trouvé, là, tantôt, c'était 9. Donc, 9 à la 2. Plus pi fois le diamètre, ben si le rayon, c'est 9, le diamètre, c'est 18. Et la hauteur de mon cylindre, qui n'a pas changé, elle est sur le dessin, c'est 24. Donc là, vous voyez que j'arrive sur le coin de la feuille, je vais bientôt me battre. Donc, ici, si on calcule toute la première partie, donc je vous rappelle, je ne le fais pas tout d'un coup, ça ne marche jamais. Donc, 508,94 plus notre aire latérale. Tu peux le repitonner, mais tu peux te dire que tu l'avais dans la question. Fait que c'est la même chose. Donc, 1357,10. Allez, regardez là si j'ai du fun. 17. OK? Cool? C'est bon. Il nous reste simplement à écrire l'aire totale qui est 1866,11 et c'est des mètres carrés. Donc, on vient de compléter notre exemple en 2 étapes, qui étaient une mesure manquante et un calcul d'aire totale. Écoutez, c'est vraiment la dernière capsule. Maintenant, il vous reste à faire le devoir, qui est la page 18, le numéro 6 et 7, qui sont 2 numéros pas mal identiques. Et puis, après ça, ben, vous allez télécharger dans Echo, la boîte à outils, le document de revision capsule 10 à 16 et vous me faites ça et vous me l'envoyez en photo le plus rapidement possible. La semaine prochaine, les capsules que je vais mettre en ligne, ce sera des capsules d'éléments importants pour le secondaire 3 que je vais reviser pour que votre cerveau ne soit pas trop mou en secondaire 3. OK? Salut!